Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier tirage de l'année 2024. Donc, je souhaite à tous ceux qui me regardent mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de bonnes choses, du bonheur, de l'amour, de la santé, bien sûr. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année. Et on reprend les bonnes résolutions avec le tirage du mois. Je vais oser te faire le tirage en partie avec le tarot Pop Culture de Bérangère, qui est une artiste fabuleuse et qui est aussi mon amie. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc je prends d'habitude le temps de bien connaître, d'apprivoiser chaque tarot avant de faire des tirages. Mais là, je vais m'aider évidemment du petit livret pour te donner les messages. Je vais te donner, comme d'habitude, des messages pour ce mois-ci, d'ordre global, ensuite d'ordre plutôt sentimental, professionnel. Et à la toute fin du tirage, on va retrouver un choix avec trois objets que je sélectionne chaque mois pour toi. Et en choisissant tel ou tel objet, tu auras un message un petit peu plus personnalisé. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites une guidance un petit peu plus personnelle te concernant. Si tu as une question précise, par exemple, je fais ça aussi. Là, je rappelle que c'est une guidance d'ordre général, c'est-à-dire que c'est un peu pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc, si tu regardes cette vidéo, déjà merci. Et ça veut dire qu'il y aura sans doute des messages pour toi. Après, voilà, je te laisse faire la part des choses et prendre que ce qui va te toucher et te parler. Parce que ça reste, voilà, ça reste un message plutôt général. Donc, c'est parti. Voyons un petit peu les messages de janvier avec ce magnifique tarot que je viens de recevoir pour Noël. J'espère que tu vas passer de très belles fêtes en famille ou entre amis. Et moi, je découvre ce tarot que je viens de purifier. Alors, si tu veux savoir comment purifier un tarot, n'hésite pas à te rendre sur l'Instagram de Bérangère. On avait fait un tuto à ce sujet. Et voici la carte de l'année, j'allais dire de l'année, du mois de janvier. C'est vrai que je propose également de temps en temps des tirages de l'année, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est le tirage du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? La Maison Dieu. Eric Draven. Alors, on a beaucoup de rouge, on a des taches, on a de l'ombre, on a une horloge, il me semble, derrière, et un monument sombre avec des étoiles. C'est la nuit. Je sais pas si tu vois bien. Dommage, tu vois pas tous les détails, mais il y a énormément de détails sur ces cartes. C'est elle qui fait toutes les illustrations. Donc, c'est splendide. Écoute, je vais te lire le petit livret et on va voir un petit peu ce que ce mois de janvier nous réserve. Donc, la Maison Dieu, bon, tu la connais, c'est la tour, hein, c'est ce qui représente un gros chamboulement. De toute façon, cette année, c'est un vrai renouveau, hein, on repart de zéro, puisque c'était une année, voilà, 2023, avec peut-être des hauts et des bas, et puis beaucoup de choses à clôturer. Et là, en 2024, on repart sur de nouvelles bases. Donc, déconstruction et reconstruction, reprendre les bases, voilà. Événements qui perturbent, tempête d'événements à surmonter, prise de conscience, remise en question profonde, fatalité, propulsion, émergence, défi, choc et éclatement. Voilà, bah c'est une carte de fin, hein, qui va te permettre de rebâtir de nouvelles bases pour cette année 2024. Donc, excuse-moi. Tu as peut-être quelque chose à clôturer que tu n'as pas fini de clôturer en 2023. Et là, en janvier, on va te demander
de fermer tout ça, de tourner la page et de commencer une nouvelle page qui te correspondra davantage. Voilà pour le message du tarot pop culture. Alors, je vais continuer, je vais prendre un message pour le professionnel et le financier. Alors, on va voir un petit peu les messages. Et là, je pense que je vais mélanger plusieurs tarots. Je sais pas si tu me vois. Non, je suis pas dans le champ. Pour mélanger les cartes. Parce que j'aime quand les cartes viennent à moi. Il faut que j'aille les chercher. Et on va voir les messages pour ceux qui regardent ce tirage pour le mois de janvier. Qu'est-ce que le mois de janvier nous réserve professionnellement? Je vais les sauter. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte ici. Toujours pour le professionnel, j'aime bien prendre 3 cartes en général. Je ne sais pas. Oula, eh ben, elle est tombée. La voici, elle a sauté. Et une dernière, cet oracle, l'oracle, le grand oracle du Verseau. Alors, voyons, pour le professionnel, toujours. Ah, voici. Alors, c'est parti. Nous avons tout d'abord le roi de bâton. Alors, pour le roi de bâton, on est sur une figure, c'est pas majeure, mais en tout cas une figure dessinée, on va dire. Donc, parce que dans le tarot, tu le sais, il y a 4 familles et il y a des personnages, les personnages de la cour. Donc, le roi de bâton, il nous dit que tu es un leader. Tu es un leader dans le monde du travail. Tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu as des projets. Tu es quelqu'un d'ambitieux, je pense. Et peut-être que pour ce mois de janvier, tu as des idées concrètes que tu aimerais mettre en place. Donc là, pour t'aligner à tes envies, il va falloir que tu ailles au bout de tes projets, que tu commences à les réaliser, que tu t'affirmes et que tu reprennes le contrôle. Parce que j'ai l'impression, en voyant cette carte, que peut-être à un moment, tu as perdu le contrôle et ça t'a un peu stressé. Donc là, janvier, ça va être le moment de te réaffirmer, de dire non, ce projet-là, c'est le mien. Donc j'aimerais le continuer. Ensuite, on a le roi de coupe. Bah, décidément, tu as 2 rois dans ton tirage. C'est assez exceptionnel. Je sais pas si tu vois bien la carte. Donc pour le roi de coupe, c'est plutôt quelqu'un de généreux. Les coupes, on est plutôt dans les émotions. Donc tu maîtrises, même si tu as connu peut-être des hauts et des bas au niveau professionnel, que on t'a piqué un projet ou quelque chose ne t'a pas plu, tu vas savoir contenir tes émotions et faire face à ces défis et à ces situations. Donc, tu as une certaine maturité émotionnelle et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir mieux comprendre la situation et peut-être te sortir de situations délicates en étant de manière intelligente et en faisant comprendre un peu ce que tu veux. Ensuite, on a le piège, enfermement, tourment et doute. Alors, cette carte-là, elle nous dit clairement que tu t'es retrouvé, peut-être tu as été piégé, tu t'es retrouvé dans un piège, tu as eu des tourments et des doutes. Donc, c'est grâce à cette carte-là que, en fait, je pense que tu l'avais pas encore réalisé. Donc là, tu laissais un peu aller et en janvier, tu vas réaliser que, en fait, on t'a tendu un piège et que ce projet-là, c'était le tien, mais on te l'a un peu piqué. Alors, je sais pas, dis-moi en commentaire hein, si ça te parle. Mais grâce à ton contrôle émotionnel et grâce à ton envie de réussir et à ton leadership, tu vas pouvoir reprendre la main sur ce projet
et célébrer au final quelque chose qui va pouvoir te réappartenir. Voilà pour les messages d'ordre professionnel. Alors maintenant, on va voir ce qui est plutôt sentimental. Et pour sentimental, je vais prendre le Monday Tarot pour avoir des messages. Bon, alors, un grand chamboulement en janvier. Oh, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Avec, avec la maison Dieu. Donc, je ne sais pas si ça sera d'ordre professionnel, personnel. On va voir. Mais il y a des choses à clôturer. Je vais en prendre deux comme ça. Une avec un petit message pour le perso et les sentiments. Et bon, elle est là, elle s'est retournée. Voilà. Alors, pour la partie sentimentale, on commence avec le 4 d'épée. J'aime aussi beaucoup ces cartes. Alors, le 4 d'épée, c'est un contexte, encore une fois, peut-être un peu difficile, hein. On voit qu'elle a des, des nœuds dans la tête, des épées dans le cerveau. C'est une carte très tranchante et il y a une impossibilité d'avancer, j'ai l'impression. Tu es dans une posture immobile, en tout cas. Tu l'as été jusqu'à présent. Donc là, cette carte, elle nous dit déjà que tu as besoin de prendre de la distance, de faire le point. Voilà, l'arrêt est souvent bénéfique, même si on a l'impression de ne rien faire, de procrastiner. Il faut s'arrêter pour avoir une vision peut-être plus globale, prendre de la distance sur la situation et trouver la solution. Ensuite, on a le roi de Pentacle, le roi de denier. Donc là, on est plutôt, alors encore un roi, hein, vraiment, tu as une énergie vraiment de leader, hein, j'ai l'impression. Là, c'est plutôt au niveau finance, les pentacles, hein, c'est peut-être que tu maîtrises, tu as besoin de sécurité, j'entends, puisque là, on est dans le sentimental. Tu as besoin de sécurité, peut-être la sécurité qui ne t'était pas procurée avant, et dont tu manquais fortement, et qui te donnait des maux de tête, puisque ta tête est toute rouge, hein. Donc là, grâce à enfin, tu vas réaliser que tu as un besoin de sécurité, un besoin matériel. Et puis, comme tu vas réaliser ça, tu vas pouvoir retrouver le bien-être physique grâce à, alors, soit c'est juste une réalisation que toi, tu vas mettre en place pour 2024, soit c'est parce que tu vas te faire aider, conseiller aussi par quelqu'un qui va te remettre, on va dire, les idées en place et te permettre de sortir de cette situation euh, d'enfermement où t'as mal un peu partout. Et là, tu vas retrouver confiance en toi, tu vas retrouver le droit chemin et tu vas pouvoir aller de l'avant. Et en message, on a défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Donc il y a peut-être quelqu'un là, puisqu'on parle de sentimental, il y a peut-être une personne qui t'a donné mal à la tête et que tu ne reconnais pas en égal. Peut-être que tu l'as, je sais pas, sous-estimé ou peut-être pas bien traité. En tout cas, là, cette carte, elle nous dit qu'il faut respecter chaque personne et respecter aussi ce qu'elle t'a fait vivre. Parce que si cette personne, elle t'a fait vivre ça à ce moment-là, c'est que tu en avais besoin et que tu avais besoin de ce passage-là pour en arriver à cette personne, à ce roi que tu vas devenir au mois de janvier ou à cette reine, hein. Bien sûr, tu adaptes. Et donc, grâce à cette évolution, eh ben, tu vas pouvoir justement t'ouvrir, hein, on voit une ouverture là, pour trouver ce que tu cherches et quelque chose de beaucoup plus adapté à tes besoins. Voilà
pour le côté sentimental. Alors, j'ai envie de prendre une autre carte. Alors, je réfléchis à quel oracle je vais prendre. Je vais prendre... Parce que j'ai pas bien le tour. Je vais prendre une carte de cet oracle, je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas le livret sous les yeux. Voilà, pour avoir un message pour ton mois de janvier et ce passage qui est quand même un passage important en 2024. Un petit conseil, ça c'est des cartes conseils. Qu'est-ce que tu devrais faire en ce mois de janvier? J'ai eu celle-là. Voilà. Eh bien, c'est parfait pour le mois de janvier en plus. Initier un instant de gratitude. Donc, je ne sais pas si tu connais, si tu pratiques déjà, sans doute, la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est simplement se poser, revenir à l'intérieur de soi, essayer de trouver, de nommer tous les moments qui t'ont rendu heureux. Donc là, tu peux le faire pour l'année 2023, par exemple, parce qu'on a souvent tendance à bien retenir les moments qui nous ont rendus malheureux, ce qui est logique, hein, c'est humain. Mais ça nous arrive un petit peu moins souvent voilà, de mettre un mot, mettre un nom sur les moments, les personnes qui nous ont rendus heureux au long de l'année, tout au long de l'année, qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont offert des moments de joie. Donc, voilà, c'est cette action-là. Initier un instant de gratitude. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que tu peux faire là parce qu'on arrive sur une nouvelle année, donc tu peux faire un bilan de 2023, mais tu peux également le faire à la fin d'une semaine ou même chaque jour, en fait, à la fin d'une journée. Essayer de trouver trois actes bienveillants qui te sont arrivés et voilà, de mettre un sentiment de gratitude dessus pour être reconnaissant de toutes ces belles choses qui t'arrivent et ne plus voir que les choses un petit peu à tendance négative, mais voir aussi toutes ces belles choses qui t'arrivent. Et je pense que c'est parfait pour ce mois de janvier. Donc, je mets la carte ici et on va passer au tirage au tirage un peu plus personnalisé. Donc, si tu connais ma chaîne, tu sais que là, il va falloir poser une question. Alors, si tu ne connais pas, je t'explique. Tu vas avoir le choix entre trois tas, des cartes que j'ai déjà pré-tirées pour gagner du temps. Donc, tu vas choisir entre trois objets et puis, tu peux poser une question et choisir le tas qui te convient. Tu peux également choisir plusieurs questions et choisir un tas pour chaque question. À toi de définir quel tas. Et tu auras une réponse un petit peu plus personnalisée en fonction de ta question. Donc là, tu te concentres, inspire, expire, prends du temps pour toi et tu vas choisir. Et pour ce choix, j'ai choisi trois objets. Voici le premier objet. Ça, c'est le tas numéro 1. Le deuxième objet, le tas numéro 2. Et le troisième objet pour le tas numéro 3. Alors, c'est parti. Pour le tas numéro 1, toi qui as choisi cette petite bobine de fil, c'est un fil rouge, donc déjà, ça me dit fil conducteur. Ça me parle de un fil. C'est quoi? Un fil, ça crée, ça répare, ça se transforme, hein. Là, c'est une bobine, mais dans quelques temps, si j'en fais bon usage, ça peut devenir un vêtement, un tissu, quelque chose. Voyons un petit peu ce que le mois de janvier te réserve et la réponse à ta question. Alors, nous avons tout d'abord l'acceptation de soi, self-acceptance. Donc là, cette carte, elle me dit que tu essaies peut-être constamment d'être meilleur, en tout cas en 2023,
Tu voulais toujours être le ou la meilleure. Tu as beaucoup travaillé sur toi-même, ce qui est bien, hein. Mais peut-être que le moment est venu de t'accepter tout simplement comme tu es et de t'aimer dans ta globalité plutôt que toujours essayer d'être mieux, mieux, mieux. Voilà, le bien, enfin, être bien, c'est déjà super et faut arrêter de vouloir être toujours mieux parce que ça n'a pas de fin en fait, la perfection n'existe pas. Donc tu pourras toujours essayer de faire mieux, mais ça serait bien de t'accepter déjà tel que tu es. Voilà le message que j'ai. Ensuite, on a la vie communautaire. Donc là, peut-être que en janvier, tu vas avoir besoin d'être impliqué dans une vie de groupe, peut-être une association, une cause humanitaire pour trouver plus d'équilibre dans ta vie. Là, j'ai l'impression que tu es à la recherche d'un projet de vie et le groupe va t'aider à atteindre cette harmonie qui te manque. Là, j'ai l'impression que quelque chose te manque. Et même en toi, puisque tu essaies toujours de faire plus, 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 donc tu as l'impression que tu n'es pas assez, c'est ça que j'entends. Ensuite, on a le 6 de bâton. Là, c'est une carte d'abondance, hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fleurs, beaucoup d'éléments tout autour. Donc, tu vas pouvoir récolter, si tu suis ces conseils, euh, peut-être tu vas reconnaître tes dons et tu vois, tu es déjà une personne complète telle que tu es. Et donc, tu as des capacités, tu as des dons, et si tu les reconnais, si tu arrives à les accepter et à t'accepter, à te donner de l'amour, tu vas pouvoir les exploiter et comprendre la vraie nature de qui tu es pour déjà toi te sentir mieux et peut-être pour le groupe, pour aider les autres, chose qui te manque dans ta vie. Il te manque la notion de groupe, d'aider les gens. Comment tu peux aider les autres? Et ensuite, j'aime créer et je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà. Donc ça, c'est un mantra à te répéter. Tu es un créateur, une créatrice. Tu réussis tout ce que tu entreprends. Donc là, le secret, c'est d'entreprendre, de faire des choses. Tu vois, on est vraiment dans l'action, là. Elle a pris sa petite fiole, sa petite potion. Elle fait des choses. Elle entre dans un groupe. La personne s'accepte. Et une fois que tu t'acceptes, eh ben, tu vas réussir tout ce que tu voudras. Et c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, pour ce mois de janvier. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a plu, ça t'a parlé. Et n'hésite pas, si tu as posé d'autres questions, à rester pour les questions suivantes. Alors, pour toi qui as choisi ce petit objet, qu'est-ce donc? Ce sont des fleurs de Bach. C'est une fiole qui comprend, que tu- avec des petites gouttes que tu peux te mettre sous la langue. Et là, on a le rescue. Alors celui-là, c'est assez fort. Enfin, symboliquement, c'est quand ça va pas que tu prends ces gouttes-là. Donc peut-être que tu as besoin d'être soutenu, d'être aidé. Voilà. Et grâce à ces fleurs de bac, tu vas trouver la force. Voilà le message que j'entends, puisque ça veut dire que tu cherches de l'aide. Si ça va pas, tu achètes des fleurs de bac. D'ailleurs, renseigne-toi si tu ne connais pas. Peut-être que c'est le moment pour toi. Ça répond peut-être à une question. En tout cas, tu vas trouver de l'aide et tu vas t'en sortir, tu vas trouver la force. Alors, striving. Là, j'ai l'impression que tu étais ou tu es dans une lutte envers toi-même, à vouloir toujours plus. Voilà, toujours plus loin, plus fort, plus vite. Et c'est le moment de te relaxer. En janvier, là, tu vas go with the flow, tu vas trouver les réponses au moment qui sera parfait pour toi et non pas au moment où tu l'auras décidé toi. Souvent, on attend des réponses et on se dit, mais elles viennent pas, j'attends. Il faut lâcher prise, lâcher du lest et tu verras que c'est au bon moment que tu auras les bonnes réponses. Ensuite, on a orphelin.
Alors, pour moi, cette carte, c'est l'enfant intérieur. Donc, peut-être que tu as besoin de le chérir, cet enfant intérieur. Tu dois avoir une peur de l'abandon. Peut-être que tu as une enfance difficile où il t'est arrivé un trauma, quelque chose qui t'a marqué. Donc là, tu as envie de protection. Et alors, tes proches, ça peut être ta famille, mais ça peut être aussi des amis qui sont devenus un peu comme une famille, qui peuvent avoir une grande importance dans ton développement et il va falloir se raccrocher à eux parce que tu vas avoir besoin voilà, de guérir ton enfant intérieur et de lui donner de l'amour, lui montrer qu'il n'est pas abandonné. Ensuite, on a la lune. Donc la lune, c'est une carte qui symbolise les rêves. C'est une carte de nuit, hein, puisque la lune, elle apparaît que quand tout est sombre. Donc ça parle de se laisser guider par son intuition et d'accepter les phases aussi, puisque la lune, elle a plusieurs phases. Tu vois, là, elle a des effets sur la marée. Euh, la lune, elle est toujours très intrigante. Euh, Elle est en quartier. C'est une recherche artistique aussi, la lune. Laisse les mots te guider, laisse les actions que tu as envie d'entreprendre te guider vers l'endroit où tu dois être. Voilà. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'intuition hein, dans cette carte voilà, peut-être que tu as un besoin d'isolement parce que peur de l'abandon, etc. Tu as vécu des traumas. Tu veux toujours plus, plus, plus parce que tu as besoin justement qu'on te donne plus parce que on t'a pas donné assez, je pense, à un moment donné. Donc, tu es très demandeur voilà, d'attention, peut-être de temps et les gens n'ont peut-être pas toujours le temps ou pas toujours les bonnes attentions, en tout cas pas celles que tu aimerais. Et là, cette carte, elle te dit peut-être qu'il y a une création artistique à faire pour justement te laisser guider par les mots, les couleurs, tout ce qui va en ressortir pour sortir ces traumas-là et guérir ton enfant intérieur qui en a besoin. Et ensuite, on a j'accepte les cycles de ma vie et je savoure chacune de mes actions. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de cycle, on parlait du cycle pour la Lune, mais là, bon, bah, c'est très clair, il faut vraiment accepter que la vie, elle soit par phase, elle soit par cycle, et que chacune de tes actions va t'amener chaque petit pas va t'amener vers un grand pas qui, au final, va te permettre de guérir. Voilà pour toi. J'espère que ça t'a plu. Alors, n'hésite pas, hein, à liker, partager, commenter. Moi, ça m'encourage. Et franchement, voilà, merci d'être là. Alors, pour toi qui as choisi le troisième objet, le voici. C'est un petit pinceau pour les paupières. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a plusieurs côtés, hein, il a quatre côtés. Et il y en a deux qui sont propres, on va dire, et deux qui sont usagés, en tout cas, qui ont servi à mettre de la couleur. Donc, ce que ça me dit, c'est que tu as peut-être le choix entre deux options. Voilà, peut-être tout est envisageable, tout est possible, il y a beaucoup de choix et c'est à toi de décider vers où tu veux te diriger, peut-être vers le connu ou vers l'inconnu. Voilà ce que j'entends. Alors, voyons un petit peu les cartes pour toi. Choix numéro 3 et on a encore la gratitude. Alors, c'est marrant parce qu'on est tombé dessus juste avant. Donc, la gratitude, c'est encore une fois de trouver toutes ces choses, ces rencontres, ces moments, tout ce qui t'a procuré de la joie et de dire merci. Juste, voilà, merci, merci pour ces moments, merci. Alors, tu peux le dire aux personnes directement si ce sont des personnes, mais tu peux le dire aussi à l'univers. Voilà, ça peut être des petites choses, des grandes choses, ça n'a pas d'importance. Du moment que ça t'a procuré de la joie, eh bien, n'hésite pas à remercier parce que merci, c'est un mot toujours magique hein, à mes yeux. Donc, il faut pas hésiter à le dire. Vaut mieux le dire trop que pas assez. Ensuite, on a spiritualité et religion. Alors là, tu vas gagner à développer tes connaissances, peut-être sur un domaine spirituel, religieux. Euh,
Peut-être que tu vas prendre un chemin plus connecté à ton âme ou tu vas vouloir explorer un parcours initiatique. En tout cas, tu es en recherche de paix et tu es en recherche de quelque chose voilà, qui te corresponde. Et donc, il y a une étude là. Je vois un livre, La Lumière. Donc, il y a vraiment des connaissances, en tout cas, des recherches qui vont être faites. Ça va t'aider. Ensuite, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est un côté où tu n'es pas très sûr de toi. Il y a un côté indécis. Tu as envie de changement, tu as besoin de changement, tu as besoin d'avancer, mais tu sais pas trop de quel côté aller, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu... et peut-être que ça rejoint ce côté-là. Tu as besoin de spiritualité dans ta vie, mais tu sais pas trop vers quel côté te diriger. En tout cas, là, il va falloir bah, déjà demander de l'aide. Hein. Faut pas hésiter à prendre des infos là où elles sont, parce qu'il y a toujours des infos. On peut toujours se renseigner quand on cherche un peu. Il y a des livres, des personnes qui ont fait peut-être des podcasts, des vidéos ou juste bah, qu'on peut solliciter pour avoir des conseils et il faut pas hésiter à demander conseil dans ces cas-là. Et enfin, je suis en harmonie avec moi-même et avec les autres. Voilà, bon là, on est clairement dans une idée de si on est dans la gratitude, on arrive à remercier. On sait qu'on doit changer de chemin, mais à la fois, il faut qu'on se renseigne. Donc, on est dans une phase vraiment de connaissance et de recherche. On n'est pas forcément dans une phase d'action. On est plus dans une phase de réflexion. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver la bonne direction et être en harmonie avec soi-même et avec les autres, puisque les autres nous permettent aussi de vivre des bons moments. Et donc, il ne faut pas oublier de les remercier et de remercier la vie et tout ce qu'elle nous apporte. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas, encore une fois, à commenter, liker, partager, faire de la pub, parler de moi autour de toi. En tout cas, je te souhaite encore une merveilleuse année et avec plein de tirages ensemble, j'espère. Et je te fais plein de bisous et je te souhaite un merveilleux mois de janvier. Salut!